Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord au Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. À la une de la presse japonaise. La grippe hivernale. Au mois de juin, c'est du jamais vu, écrit le quotidien Mainichi. D'habitude, ce virus disparaît en mars. Oui, mais le Covid a complètement décalé cette épidémie saisonnière, explique le Yomiuri. Le virus de la grippe n'ayant quasiment pas circulé pendant 3 ans grâce au confinement et au port du masque, aujourd'hui, très peu de gens sont immunisés. Dès lors, il se répand comme une traînée de poudre. Le Sankei a fait le compte, des centaines d'écoles et de crèches ont dû fermer après la découverte de foyers de contamination. Selon un pédiatre interviewé par la chaîne de télévision Asahi, certains enfants ont tellement de fièvre qu'ils se mettent à convulser et doivent être hospitalisés. Et puis, note le tabloïd Gendai, le ton monte dans les pharmacies où les tests de dépistage de la grippe viennent à manquer. Tout comme les tests du Covid ces 3 dernières années, ajoute le quotidien, pour qui décidément, en termes de gestion des crises sanitaires, le Japon n'apprend rien. Nous sommes maintenant au Liban avec vous Inès Gilles, les titres des journaux libanais. Eh bien, on parle des conditions de détention dans les prisons. Entre 2018 et 2022, les décès dans les prisons libanaises ont quasiment doublé, titre le quotidien L'Orient le Jour, qui s'appuie sur un rapport publié par Amnesty International. Avec la crise financière, les conditions de détention se sont largement détériorées. En cause, le manque d'accès aux médicaments et le retard dans le transfert des détenus vers les hôpitaux en cas de problème de santé. Selon le média Middle East Monitor, les prisons libanaises sont surpeuplées avec un taux d'occupation de 300%. Les détenus ont un accès limité à la nourriture. C'est leur famille qui doit leur apporter à manger. Et impossible pour les autorités libanaises de construire de nouvelles prisons, selon le média Ici Beyrouth, qui cite le président de la commission parlementaire des droits de l'homme, Michel Moussa. Avec la crise financière, l'État libanais n'en a plus les moyens. Nous sommes enfin en Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi parle la presse israélienne ? De l'assouplissement des critères pour le port d'armes. Anciens membres d'unités combattantes, pompiers ou même ambulanciers, selon Haaretz, des dizaines de milliers de citoyens seront prochainement éligibles. Ils s'ajoutent aux quelques 150 000 personnes déjà légalement armées dans le pays. C'est une mesure portée par Itamar Ben-Gvir, figure de l'extrême droite ultranationaliste et ministre de la Sécurité nationale. Depuis son entrée en fonction, il y a un peu plus de 5 mois, souligne le Yediot Aharonot, le nombre de permis d'armes à feu accordés a déjà triplé par rapport à la même période en 2022. Pour le gouvernement, ces citoyens armés doivent permettre de lutter contre le terrorisme et la criminalité. Cités par le Maariv, les opposants au texte y voient un risque d'aggravation des violences et de prolifération des armes à feu. Merci Ariane Ménage, merci à nos correspondants. Bon réveil avec Europe 1, il est 6h54. Emmanuel